Et merci bien sûr à Nathan Sperling que vous retrouvez également à midi pour le journal info Israël. Et tout de suite bien sûr parce qu'il est avec nous, je lui ai dit t'as intérêt à te soir à côté de moi. Je parle bien sûr de Jordan alias Justin Baldoni. Il est avec nous dans les locaux. Ça va Jordan? Bah ouais ça va, hein. Enfin ça irait mieux si l'OM, enfin c'est mon avis mais si l'OM ne ferait pas n'importe quoi là au niveau mercato, je trouve ça va pas du tout. Là en ce moment justement, allez une petite analyse avant le match de ce week-end, enfin de bientôt là qui va reprendre. Oui, on affronte à domicile, on affronte Lyon. Dimanche soir gros match. À 21h. Enfin 20h45 et là bah, justement l'ancien Lyonnais devrait arriver à Marseille à Marignane très bientôt. C'est Amine Gouiri qui devrait signer pour 20 millions bonus inclus selon Fabrizio Romano et de l'autre côté il y a Lilian Brassier qui devrait partir option d'achat obligatoire qui devrait faire le chemin inverse, aller à Rennes. Et enfin je trouve pas que ça soit une très bonne recrue pour remplacer Wai qui est parti il y a quelques jours. Eli Wai qui était le numéro 9 de l'OM. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle. Après je sais pas ce que les auditeurs en pensent. On peut lancer d'ailleurs le débat si vous voulez sur les réseaux. D'ailleurs on mettra ce petit extrait de votre passage et vous aussi chers auditeurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à nous faire votre analyse sur ce mercato et un petit peu cet avant-match face à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Lyon vient de changer d'entraîneur. Paulo Fonseca a signé là ce matin son contrat. Donc il remplace Pierre Sage qui a été limogé lundi. Marseille est pas sur une bonne série parce que défaite contre Nice. On a fait match nul avant contre Strasbourg. Élimination en Coupe de France contre Lille. Donc on n'aborde pas ce match avec beaucoup de confiance, mais on verra. Vous y croyez? À domicile, je pense qu'avec le public, le stade qui va être à guichet fermé, il reste à peu près 800 places sur les 65 000 dans le stade. Ça peut le faire. Enfin, on va y croire. Après, j'espère aussi qu'Amine Gouiri me fera mentir parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment officiel. Amy qui met la musique. Ouais, exactement. On y croit, elle est contente. On verra. Je sais pas ce que ça va donner, mais après, j'espère qu'il me fera mentir, comme j'ai dit. Voilà, s'il signe à l'OM, il signera à l'OM, on sera là derrière lui. Hein, mais... Voilà. On verra bien. En tout cas, merci pour cette analyse d'avant-match, avant Shabbat également. Jordan, on se retrouve très bientôt sur les ondes du 90.5. Amy, tout de suite, on va changer de registre et on va mettre de la bonne musique. Avant cela, je vais féliciter encore nos auditeurs qui participent chaque semaine à tous ces jeux que l'on vous propose pour gagner de super places, notamment pour le concert de Frédéric François. Bravo encore à Benjamin. Je vous promets, je vous fais gagner encore 2 autres places dans la dernière partie d'émission. D'ailleurs, c'est la fin de cette deuxième partie d'émission. Amy. C'est ça. Bah voyez, je vois jamais le temps passer dans Vivement Vendredi. Alors je vous rappelle les horaires de Shabbat. Allumage des bougies ce soir à 17h31, fin de Shabbat 18h36, parachat de la semaine. Beau, d'ailleurs on retrouvera les annonces des horaires de Shabbat sur l'entrée des joueurs, c'est incroyable. C'est exceptionnel. C'est vraiment un grand moment de radio. L'entrée de Shabbat, l'entrée des joueurs de foot, c'est exceptionnel. Amy, vous avez raison de le rappeler, tu as raison de le rappeler. Alors, la paracha de cette semaine également, on va la rappeler sur l'OM, c'est la paracha Beau, exactement. D'ailleurs, Laura Voiknin vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes pour parler de la paracha de la semaine. Et nous, on se retrouve à partir de 11h15, 11h20 maximum au plus tard pour la dernière partie de cette émission et vous faire gagner encore plus de cadeaux. À tout à l'heure.